Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un sondage IFOP qui dit la chose suivante: 55% de Français ont peur de tomber dans la pauvreté. 55% des Français. Et alors, ce pourcentage est encore plus important chez les 40-50 ans. 30, 40, 50 ans, on passe à 65%. Il est moins important chez ceux qui ont la soixantaine. Bon. Il faut savoir une chose, c'est que notamment aux États-Unis, il y a quasiment 70% de personnes à l'âge de la retraite qui n'auront pas suffisamment d'argent pour vivre, pour subvenir à leurs besoins. Et aux États-Unis, quand j'ai été aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient 70 ans, 75 ans, qui travaillaient et qui étaient obligés de travailler. J'avais été également à Hong Kong, j'ai vu le même phénomène. Et on va aller aujourd'hui dans de nombreux pays, on va voir le même phénomène, c'est-à-dire des personnes âgées qui vont travailler, qui sont obligées de travailler pour subvenir à leurs besoins. Et donc la solution, elle est très simple. Voilà, vous acceptez, vous dites ok, j'ai pas le choix. Et de toutes les manières, tout le monde sera obligé de travailler jusqu'à 75 ans, 80 ans. Et c'est ce qui va arriver en Europe. Et c'est ce qui va arriver dans de nombreux pays dans la planète. Parce que les États seront incapables de financer les retraites. Soit, à un certain moment, vous prenez en main. Donc la peur, elle est légitime, c'est-à-dire le fait que 55% des Français ont peur pour leur avenir, c'est totalement légitime. Il y a de quoi avoir peur. Maintenant, la peur, ça peut soit être un frein, ça peut soit vous bloquer, soit être un moteur, soit vous donner l'énergie, vous donner les ressources pour vous surpasser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont paralysés, ils ont peur, ils sont paralysés, ils ne peuvent plus rien faire, ils n'osent plus rien faire. Et il y a d'autres personnes qui se disent ok, voilà le danger, voilà ce qui risque de m'arriver si je ne me bouge pas les fesses, et qui à ce moment-là bien précis se disent ok, voilà, la réalité elle est comme ça, je la regarde en face, j'arrête de me raconter des histoires, j'arrête de me dire ouais mais ceci, parce qu'il y en a qui me disent ouais mais Tammy, les États vont toujours verser des retraites, mais les États vont toujours, oui, peut-être, on n'en sait rien. L'économie française, elle a connu une croissance incroyable après la Deuxième Guerre mondiale, ce que l'on a appelé les 30 glorieuses. Durant ces 30 glorieuses, on avait un fort taux de natalité, on avait beaucoup de gens qui travaillaient, très peu de gens à la retraite. Et c'est pendant cette période qu'on a mis en place un système social généreux, parce qu'effectivement, on pouvait se permettre de l'être. C'est-à-dire, quand tout le monde travaille, quand il y a peu de gens qui sont à la retraite, quand on a un taux de natalité qui est élevé, ça marche. Ce système est magnifique. Mais quand vous avez un taux de natalité qui chute, quand vous avez des gens qui vieillissent et de plus en plus de personnes âgées, beaucoup plus que les personnes jeunes. Il faut savoir que dans pas longtemps, on aura plus de personnes âgées de plus de 65 ans que de personnes âgées de moins de 15 ans. Donc, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Ce système ne vaut plus rien. Ce système est caduque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas être méchant ou gentil, c'est juste être réaliste. Donc à partir de là, soit vous croisez les bras, parce que moi, encore une fois, j'ai cotisé pendant pas mal d'années, etc. Et je suis économiste. Et je regardais les chiffres et je me disais, oh là 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 là, c'est pas bon tout ça. Et je me suis bougé les fesses. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je me suis dit, ne compte pas sur la retraite. Ne compte pas sur la retraite pour tes vieux jours. Ou alors, voilà, j'ai vu des profs âgés de 65 ans, 70 ans dans des lycées pourris. Et quand je dis pourri, très difficile, très difficile. Et je peux vous dire que c'était pas sympa, c'est-à-dire ils souffraient vraiment. Et ils n'étaient pas contents d'être là-bas. Donc, et je parle pas d'un métier pénible, mais à Londres, j'ai vu des gens âgés de 65 ans, 70 ans balayer, faire les routes et compagnie. C'est-à-dire les anglo-saxons, ils s'en fichent, hein, il n'y a pas d'état d'âme. Tu as de l'argent, super, tu n'as pas d'argent, tu assumes. Donc voilà, la peur, elle est légitime. La peur, elle est tout à fait logique. La peur, elle est normale. Et il n'y a pas d'échappatoire. N'essayez pas d'éviter ce qui va arriver. La meilleure manière de le faire, c'est de l'affronter. C'est de l'affronter. Et c'est l'affronter comment? En ayant une stratégie pour votre liberté financière, en arrêtant de croire Pierre-Paul Jacques, en se focalisant avec des gens sérieux, en essayant effectivement de développer une stratégie sérieuse pour devenir libre financièrement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!